Et on démarre cette revue des titres avec le soleil. Le soleil qui brille de mille feux. Au Conseil interministériel décentralisé, plus de 94 milliards de francs CFA pour Kaffrine. 20 tracteurs seront remis aux agriculteurs aujourd'hui, c'est-à-dire ce mercredi 15 avril. Soutien de Medina Baye à Macky Sall pour sa réélection en 2017. Et puis, la sécurité sera renforcée contre le vol du bétail. Voilà une bonne nouvelle pour les éleveurs. Et puis, fonction publique, 27 549 actes administratifs des enseignants traités. On découvre la une de Sud Quotidien, réduction du mandat présidentiel par voie référendaire parlementaire ou bien, on a 3 points de suspension, eh bien, selon Sud Quotidien, Macky, entendez, le président de la République cherche formule. Et puis quart de finale des champions de la Ligue des champions. PSG, voilà, donc quart de finale de la Ligue des champions, merci, PSG FC Barça, balle au centre. Et puis, toujours à la une de Sud Quotidien, le rappeur Simon se donne en spectacle. Le rappeur Simon se donne en spectacle ce 18 avril. Ce ne sera pas un one-man show. On a aussi à la une de Sud Quotidien, maintien de Maître Wade comme secrétaire général du PDS jusqu'en 2017. Ababakar Ba rectifie Mayoro Faye. La une du quotidien, le quotidien à présent. La une du quotidien, le quotidien, non, avant le quotidien on découvre... C'est Direct Info. Direct Info, oui, l'indiscipline, la première... Ah bon, donc c'est parti, voilà. On a le quotidien, succession à la tête du PDS, Wade, tueur d'ambition, freiné, Fada déclare, je parlerai le moment venu. Et puis, désenclavement, justice, santé, etc. Kaffrine, une région à construire, vous le savez, le chef de l'État poursuit sa tournée dans le Sine Saloum. Et puis on a le ministre Viviane Bampassi, négociation enseignant-gouvernement, l'État publie des actes de reclassement. Ça intéresse Massamba Tchan. Et puis Casamance exigence... titre d'ailleurs. Oui. Casamance exige... Ah, voilà. Très bien. C'est en bonne voie en tout cas. Casamance, exigence de négociation, les femmes à l'assaut de l'État et du MFDC. On découvre ensemble la une de Enquête. Après un long compagnonnage, Serine Betioun donc tourne le dos à Wade, nous disent nos confrères de Enquête. Je n'ai plus aucune relation avec l'ancien chef de l'État. Je suis encore un détenu de droit commun. Je n'ai pas à participer à des élections. Et puis ça intéresse aussi ceux qui ont des véhicules et surtout... carburant détourné à Vivo Énergie, la DIC démantèle le réseau. Et puis évidemment, cette affaire, triste affaire, je pense qu'elles sont rentrées, les dépouilles donc sont arrivées. Mort des 3 Sénégalaises au Maroc, une contre-autopsie exigée. Et puis tournée économique à Kaffrine, 94. Ah oui, Ilham est déjà au témoin, donc très bien. On va au témoin avec Ilham. Alors, inhumation des Sénégalaises décédées au Maroc, les sœurs Adja Aram et Sophie Gueye à Touba, Seynabundoy. Ayof, évidemment, on présente nos condoléances les plus sincères à leur famille. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler. Oui, demain on reçoit ici donc l'association des Sénégalais du Maroc. Tout à fait. Voilà. Transhumance religieuse, Béthio, Reni Wade et Adoub Maki à lire à la une du témoin. Allez, Walfadjri, pendant ce temps, nous parle du Parti socialiste. Attaque au vitriol, candidature affirmée à la présidentielle. Le Parti socialiste prépare le dossier du divorce. Et puis, sexualité, les 1001 secrets de la menthe. C'est un dossier que signe Walfadjri. Et puis, ressortissante sénégalaise décédée au Maroc. Les dépouilles sont arrivées hier à Dakar. Le quotidien LAS nous parle aussi de politique, répartition des fonds de dotation. L'État dépouille Khalifa Sall et engraisse Aliou Sall et Timbo. Visite à Rebus hier, Maître Wade s'entretient longuement avec son fils Karim. Et puis dénouement à Sénégal Airlines, les salaires payés avant la fin du mois. C'est vrai que pour un salarié, dès qu'on annonce que les salaires sont payés, oui, ça, c'est la situation nouvelle, générale se décompte. Voilà, on sait que c'est très compliqué. On a même pu suivre des reportages avec le personnel, les représentants du PC. C'est difficile, des mois sans salaire, c'est pas des évident. Familles, tout à fait, qui souffrent. Oui. Allez, Libération, l'homme d'affaires visé par une plainte de la BNDE pour abus sur un prêt, Cher Taljoum et les 493 millions de l'ex-FPE. Interrogé par la SR, le promoteur de Oka Glass nie la créance. Le procureur renvoie les deux parties devant le juge civil. Et puis, plan Sénégal émergent, Macky Sall primé à Washington. Et puis, Souleymane Diawara aggrave son cas
surpris avec un téléphone dans sa cellule. On espère que cette série noire va bientôt finir. Mais déjà hier, il y avait des quotidiens qui disaient qu'il était très choyé en prison. Bon, est-ce que ça fait partie des privilèges qui lui sont accordés? Bon, c'est vrai que le téléphone portable ne doit pas être dans une cellule quand même, parce que en fait, je pense que la première vocation de la prison, hein, c'est la privation de liberté. Donc je crois que... Bon, comment le téléphone est entré là, ça aussi c'est une autre enquête à mener. Mais nous, ce qu'on espère et on prie pour que ce grand lion puisse faire, en tout cas terminer rapidement sa peine et puisse sortir. Et voilà, parce que nous, on n'a pas envie qu'un lion soit en cage. C'est ça. Très bien. À l'Observateur, on s'intéresse toujours à Beto, à Serine Betutu, une rencontre avec le guide des Tiantakoun en marge du 17 avril. Wad et moi, c'est fini, dit le guide. Mes relations avec Macky Sall, Adja Détiepen, ma dernière et définitive épouse. Si quelqu'un d'autre agit comme l'a fait Ami Collé, 3 points de suspension. Allez, on termine avec Grand Place, qui nous parle de drogue. Et après avoir fait condamner à 20 ans les jeunes de Colobane, elle tombe pour escroquerie. Elle a 2 noms, 2 dates de naissance et 4 parents différents. C'est normal, quand on a 2 noms et 2 dates de naissance, forcément, on a 4 parents différents. Elle s'appelle Aram Akoloban, Ndey Sorna Ayof. Gatoucho et Christ saisissent le procureur vers la réouverture du procès des jeunes de Colobane. Voilà, bon, en fait, on n'aime pas... C'est une dame, en plus. On n'aime pas que les femmes soient mêlées à des affaires de drogue. Mais bon, de plus en plus, en ce qui concerne la criminalité, il y a des femmes qui, malheureusement, dans le grand banditisme, il y a de plus en plus de femmes. Et ça, c'est depuis l'update. On se rappelle de ce couple-là, je ne me rappelle plus de leur nom, un couple américain des années 20, très très versé dans le grand banditisme. Avant la fin de l'émission, on pourra peut-être parler d'eux. Oui. C'était vraiment un couple d'escrocs, de bandits. C'est que généralement, on n'imagine pas qu'il y ait une femme qui soit en train de faire ce genre de malversation. Mais bon, il y en a quand même. Et la police fait son travail, sans distinction, que ce soit une femme ou un homme. Il faut être très sévère par rapport à la drogue, parce que quand même, ça tue beaucoup de personnes. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci beaucoup, Nafi. Bon, j'entends pas beaucoup.